Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Le CRIAS Mieux Vivre travaille avec des ergothérapeutes professionnels pour accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que leurs proches, lorsqu'ils abordent cette période de changement dans leur vie. Adapter son logement à une situation nouvelle ou à venir est essentiel au bien-être des personnes. Les ergothérapeutes du CRIAS Mieux Vivre se déplacent chez vous afin de réaliser une évaluation de la situation, des besoins, des difficultés et pour vous proposer des solutions adaptées. Mais comme il est souvent plus simple de découvrir concrètement le matériel adapté à l'aménagement d'un logement, le CRIAS Mieux Vivre dispose également d'un appartement de démonstration situé dans le centre de Lyon et totalement aménagé et géré par les ergothérapeutes. Pour nous présenter cet appartement, l'une des 3 ergothérapeutes du CRIAS Mieux Vivre a accepté de répondre à nos questions. Jeanne Lagan, bonjour. Bonjour. Est-il possible de nous dire ce qu'est le CRIAS Mieux Vivre ? Oui, alors le CRIAS Mieux Vivre, c'est une association à but non lucratif, reconnue de bienfaisance par arrêté préfectoral et fondée en 1963. C'est à la fois un centre ressources dans le domaine du handicap et de la gérontologie et un CICAT, donc un centre d'information et de conseil sur les aides techniques. L'axe central de cette émission, c'est l'appartement Elsa, qui veut dire équiper son logement en solutions adaptées. Dites-nous quelle est sa fonction, s'il vous plaît. Cet appartement nous permet de recevoir d'une part des particuliers qui ont des problématiques, des difficultés dans le quotidien. On va évaluer ces difficultés-là et leur faire tester du matériel ou des adaptations à l'appartement, donc en situation réelle, pour voir si ce matériel va permettre de pallier à leurs difficultés. Alors, quel genre de matériel ? Aussi bien des aménagements importants, c'est-à-dire une porte motorisée, une douche à l'italienne, un placard aménagé, et aussi bien ce qu'on appelle des aides techniques, donc du petit matériel qui va faciliter le quotidien. Ça peut être un ouvre-bocal, une planche de bain, ça peut être une barre d'appui, une poignée pour le lit. Voilà, des aides techniques dans toutes les pièces et toutes les activités du quotidien. Qui peut le visiter ? À qui est-il destiné finalement ? Alors, l'appartement est destiné à tous. Que vous soyez un particulier, des proches de ces particuliers, vous pouvez venir le visiter, et également des professionnels, car ça permet quand même une sensibilisation sur ces domaines des techniques et d'aménagement. Et nous faisons également des formations pour les professionnels au sein de cet appartement. Comment communiquez-vous sur l'existence de l'appartement Elsa ? Alors on communique par mail auprès des communes, des établissements médico-sociaux et également par le biais de nos partenaires comme par exemple Apicil ou la CARSAT qui communiquent auprès de leurs bénéficiaires sur notre existence et les services que l'on peut disposer. Très bien. Prenons un exemple concret. Je suis un proche d'une personne en situation de handicap. Je souhaite fixer un rendez-vous avec vous. Quelle est la démarche à suivre ? Alors, vous trouvez nos coordonnées sur notre site internet, donc www.elsa.criasmieuxvivre.fr. Numéro de téléphone ou mail, vous nous contactez par n'importe quel biais et nous vous recontactons pour vous proposer une date de rendez-vous avec un ergothérapeute. D'accord. À la suite de chaque visite, vous éditez un compte-rendu. Oui, lors de l'entretien, finalement, on donne beaucoup d'informations à la personne qui ne peut pas tout retenir. Suite au rendez-vous, on rédige un compte-rendu où on reprend tous les éléments que nous avons dit oralement à la personne et également nous lui transmettons des coordonnées, par exemple liste de revendeurs ou société d'adaptation de logement, ce qui permet à la personne, une fois le compte-rendu reçu, de pouvoir continuer son projet et être autonome dans celui-ci. Suite à la visite et à la réception du compte-rendu, j'ai tout de même des questions qui restent en suspens. Est-ce que je peux encore continuer à vous appeler ? Bien C'est sûr, possible ? Ouais. bien sûr. On reste disponible par téléphone et par mail. C'est fréquent que des personnes nous recontactent pour une question ou bien si elles ont fait établir un devis et qu'elles souhaitent avoir un avis sur celui-ci. On reste disponible, tout à fait. Pourquoi est-ce important de présenter l'appartement Elsa sur le salon Handicap ? Handicap, c'est quand même un événement majeur dans la région, dans le domaine du handicap et de la perte d'autonomie. Donc pour nous, c'est important pour montrer, communiquer sur nos actions et également rencontrer tous les partenaires. Certains nous prêtent du matériel que nous aurons ensuite à disposition à l'appartement Elsa pour vous faire essayer. L'équipe de Lyon Media City est allée justement prendre la température sur votre espace et vous nous avez expliqué ce que l'on pouvait trouver sur votre stand. Alors sur notre stand, on a amené quelques échantillons qu'on a à l'appartement Elsa. On a essayé d'apporter des aides techniques un petit peu de tous les domaines de la vie quotidienne. Ça passe par la préparation des repas par exemple, un ouvre-bouteille automatique, un ouvre-bocal automatique. Donc on
n'a qu'à appuyer sur le bouton pour ouvrir le bocal tout seul. Des aides pour la prise des repas. Par exemple, des couverts adaptés, c'est-à-dire avec des manches grossies et antidérapants qui permettent de faciliter la préhension lors des repas. Des rebords d'assiettes qui permettent par exemple aux personnes hémiplégiques de manger sans faire déborder les aliments de leur assiette. Des aides pour la toilette. Des brosses à long manche qui vont permettre de se laver le dos pour les personnes qui ont une motricité limitée au niveau de l'épaule. Un enfil soutien-gorge qui va permettre à des personnes qui ne peuvent utiliser qu'une main par exemple d'attacher d'abord la moitié du soutien-gorge devant, faire le tour et pour pouvoir accrocher les crochets ensemble. Ensuite la personne pourra tourner le soutien-gorge, etc. Et puis des petites aides également pour les personnes déficientes visuelles. Un porte-monnaie dans lequel on va ranger différentes tailles de pièces, au dos duquel on trouve les écritures en braille correspondant au montant des pièces. Même sans savoir lire le braille, les personnes savent que les pièces sont rangées toujours dans le même ordre, ce qui leur permet de ne pas sortir toute la monnaie dans la main et que le commerçant se serve seul. On va avoir également par exemple une loupe électronique qui va permettre de modifier les contrastes et la taille des caractères de certains éléments à lire, des éléments courts, un numéro de téléphone, une notice de médicament, des stylos adaptés qui vont permettre, selon les capacités de préhension de la personne, soit de tenir le stylo à pleine main, de le poser sans le bouger. Des stylos comme celui-ci, qui sont des stylos lestés, c'est-à-dire qu'ils sont plus lourds, qui vont permettre à des personnes présentant des tremblements de limiter les tremblements lors de l'écriture. Voilà, et puis pour finir, un dernier petit outil qui s'appelle le Nimble. C'est un embout sur le doigt qui possède une petite lame qui va permettre de couper des papiers par exemple, mais également d'ouvrir un sachet de thé, un petit pot de confiture qu'on va trouver dans les hôtels, etc. L'idée c'est d'avoir des échantillons d'aides techniques de tout ce qui peut faciliter la vie des personnes au quotidien. Alors on a profité de ce salon pour organiser 4 mini-conférences. Celle qu'on fait le plus, c'est la présentation du dispositif ELSA. Et également 3 thématiques. Une thématique sur sécuriser son logement pour éviter le risque de chute. Une thématique sur l'adaptation de la salle de bain. Et une thématique sur la présentation de quelques aides techniques en bref. Un petit peu une sélection comme je viens de vous faire. Jeanne Lagan, pour conclure, quel est le conseil que vous donneriez aux personnes qui hésitent encore à venir vers vous pour qu'ils vous rejoignent ? Alors si vous ne nous connaissez pas encore, d'abord rendez-vous sur notre site internet www.elsa.criasmieuxvivre.fr et ensuite n'hésitez pas à vous rendre sur la page contact. Vous trouverez toutes nos coordonnées pour venir visiter l'appartement et nous y rencontrer. Vous découvrirez un tas d'astuces que vous ne connaissez certainement pas encore. On trouve énormément de vidéos de présentation sur la chaîne YouTube Elsa Crias Mieux Vivre, mais il y en a une bonne trentaine qui vont arriver prochainement. Exactement. Nous tournons chaque année ou tous les 2 ans des nouvelles sessions de vidéos parce que nous nous équipons de nouveaux matériels. Et nous allons tourner donc une trentaine de nouveaux clips vidéo cet été avec le partenariat de Lyon Media City. Donc vous pourrez les retrouver d'ici la fin de l'année sur notre site internet. On est avec vous. Merci Jeanne Lagan. Merci.